Lechaim, a freiliche Chanukah, un joyeux Chanukah. À la demande du rabbi de faire un Farbringen, une réunion chassidique, tous les jours de Chanukah. Alors ce soir, Motzei Shabbat, et Rosh Chodesh Tevet, le deuxième jour de Rosh Chodesh Tevet, Agut Tevor, Shavua Tov, une bonne semaine, un bon mois, Bezrat Hashem, nous allons accomplir la demande du rabbi de faire un Farbringen, une réunion chassidique, et en ce qui concerne donc le Chanukah, et en plus en ce qui concerne aussi Rosh Chodesh, le rabbi a demandé de faire un Farbringen, une réunion chassidique, chaque Rosh Chodesh, et le rabbi a demandé de diffuser les miracles. Pirsum et Nissa, pendant la période de Chanukah, qu'on diffuse le miracle, donc des bougies de Chanukah. Donc, ce que nous allons faire maintenant, Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, j'aimerais aujourd'hui partager une histoire qui nous est arrivée ici, il y a environ, je pense, il y a 6 ans, 7 ans de cela, on est en 5779, donc ça devait être en 5772, soit 1773. Dans cette époque-là, à l'époque, on faisait les week-ends pour les jeunes, on faisait dans différents endroits. Un des endroits qu'on a fait, c'était à Jardin de la Mer. On appelait ça Ganayam, à Jean Lépin. L'histoire que je vous raconte, c'était justement à cette période-là. Alors, c'était à la période de l'Ag BaOmer, la période du mois de Iyar, on va dire environ quelque chose comme mai, et on avait organisé. Je dis, c'est ma femme et moi, c'est Kol HaKavod à elle qui faisait préparer tout le manger pour les jeunes, pour le week-end. C'est pas évident, elle prépare toujours. Encore pour les jeunes qui ont plein à manger, avec plus d'aide aujourd'hui, grâce à Dieu, que ce soit les enfants, que ce soit les gens qui aident. En tous les cas, après, on préparait, on faisait à Ganaya, là-bas, j'en ai pas. Et on avait organisé, pour le 20e jour du mois de Iyar, donc l'Ag BaOmer, c'est le 18e jour du mois de Iyar, c'était un jeudi, et pour le 20e jour du mois de Iyar, on avait organisé un week-end pour les jeunes garçons. On n'a jamais fait un week-end pour les jeunes filles, et à l'époque, les jeunes filles demandaient de faire un week-end pour les jeunes filles. Bon, ça c'était pour les garçons, il y avait de l'expérience, et on amenait un Sefer Torah, et donc il y avait un minyan, il y avait une très bonne ambiance, on avait déjà fait plusieurs fois. Et cette fois-ci, donc c'était pour le 20 Iyar, mais cette fois-ci, à place qu'il y a plein de jeunes qui sont inscrits, etc., pour l'instant, il n'y avait aucun jeune qui était inscrit. C'était mardi soir, après le cours des jeunes, le cours pizza des jeunes. À l'époque, c'était au Bet Rabad, aujourd'hui, ça continue à la maison des jeunes, le mardi soir, à 19h30, le cours de pizza, auquel on étudie la chassidoute, des sujets qui motivent, qui nous inspirent à avancer dans Torah Mitzvot. Bien, quand je suis revenu du cours, il y avait personne qui était inscrit pour ce week-end de Shabbat. Je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, est-ce que j'insiste, il reste encore 3 à 4 jours, insister à fond pour trouver des jeunes, on va téléphoner, ceux qui sont dans le cours, ils ne viennent pas. On va trouver d'autres personnes. Ou bien je me suis dit, peut-être faire pour les jeunes filles, parce qu'ils en veulent un, on a déjà organisé. Ou bien peut-être carrément annuler, ne pas faire. C'était aussi une forte option de ne pas faire, c'est pas grave. On fera une autre fois, il y aura une autre occasion pour faire. J'avais un doute. Revenu à la maison, j'ai demandé au rabbi. Et j'ai mis dans Igrot Kodesh. Igrot Kodesh sont des lettres que le rabbi a écrites à des personnes dans les années, par exemple 1950, 1960, 1970, et qui ont été après imprimées. Tout ce qui n'est pas des choses qui sont personnelles, ils sont imprimés dans Igrot Kodesh. Ici, par exemple, vous avez un exemple. Donc, c'est quoi les Igrot Kodesh? C'est des lettres du rabbi. Ici, là, vous avez un des livres de Igrot Kodesh. Ils ont traduit en français, d'ailleurs. Et donc, ma question était, est-ce que je fais ou je fais pas? Et si je fais, est-ce que je fais pour les garçons ou je fais pour les filles? Évidemment, ce week-end n'est pas fait par moi seul, c'est par ma femme et moi. Et c'est pas juste un détail, parce qu'elle préparait vraiment tout le manger. Ce que je suis incapable de faire et je n'ai pas pu le préparer. Et j'ai ouvert les Igrot Kodesh. Dans les Igrot Kodesh, juste un instant s'il vous plaît sur la lettre. La lettre, c'est une lettre du 23 Iyar Tafshin Yudzayin 1957. Brooklyn, le rabbi écrit
Au Rav, Avati Vichasili Shirelokim, n'a l'avenir bas de ce que Tzibur, Rav Pealim, je traduis pas, Moreno Rav Yaakov Shirkie Vezugato Marad Rachel. C'est une lettre que le Rabbi écrit à un homme, à une femme, à Rav Yaakov et sa femme, Rachel Peles. Donc, aux deux, le Rabbi a écrit ça. Le Rabbi n'a pas écrit ça uniquement au mari, le Rabbi a écrit ça au mari et à la femme. Parce que déjà, je me sentais tout à fait concerné, parce que c'était pas seulement pour l'homme, c'était pour l'homme et la femme que ça a été écrit. Qu'est-ce que le Rabbi écrit? Shalom Ubrach, paix et bénédiction. Le Rabbi dit, avec plaisir, j'ai reçu vos lettres du 18 et du 20 Iyar. Pour moi, le 20 Iyar, le jour qu'on devait organiser le Shabbat, c'était déjà, il y a déjà et une lettre qui est pour un homme et une femme. Deuxièmement, il y a une lettre qui vient du Chaf Iyar, le Rabbi mentionne le 20e jour du mois de Iyar. Le Rabbi dit, et c'était agréable pour moi de lire que la réunion des élèves de la yeshiva de Kishinov, la yeshiva de Kishinov, le She'avar, d'avant ça s'appelait Kishinov, elle était behatzlacha, elle était avec réussite. Donc Rabbi dit ici quoi? Rabbi dit, je suis content que la réunion des élèves de la yeshiva, donc des élèves de la yeshiva, c'est des garçons, eh bien c'était behatzlacha, c'était en réussite. Donc Rabbi dit, un homme et une femme, moi comme je l'ai pris, comme je l'ai traduit, c'était que pour ma femme et moi, le 20 Iyar, c'est déjà pas repousser, pas faire une autre fois, c'est le 20 Iyar qu'il faut faire. Et pour les garçons, et behatzlacha, en réussite. Concrètement, donc on a le lendemain, mercredi matin, on est parti, on a fait des courses, rempli des courses pour un minyan au moins de jeunes qui a assez mangé pour Shabbat. Il n'y a encore personne. Ça continue jeudi après-midi, il n'y a pas encore des gens. Finalement, quand ça arrive vendredi matin, on était avec moi, non, il y avait 7 apparemment, donc on était 8. On était, non même pas, on était 7 sans moi. On était en tout, donc on était c'est ça, on était 7 avec moi. Concrètement, le Rabbi a dit de faire, on va faire. Donc, vu que j'avais une petite voiture à cette époque-là, il y avait aussi des époques où on n'avait pas de voiture, on louait des voitures. Je pense que cette époque-là, j'avais une voiture, en tout cas, elle était trop petite. Donc, j'ai mis dans la voiture de Rav Mendel ce bag. J'ai rempli plein de choses, puisque le chaliard du Rabbi à Antibes Jean Lépin. Bon, s'il peut déposer là-bas en allant à Jean Lépin, à Ganayam, s'il peut déposer des choses. Très bien. J'appelle et je confirme pour avoir 3 bungalows. C'était des bungalows qui y avait là-bas. Je l'ai déjà dit à la secrétaire d'en prendre 2. Je vais demander à la secrétaire, c'est pas ma secrétaire à moi, c'est la secrétaire donc, du Bet Rabad, qui j'ai demandé de prendre 2 bungalows. Et quand, déjà des semaines avant, j'avais demandé, 3 semaines avant, quand j'avais organisé, après je me suis dit, je rajouterai 1 s'il faut, etc. Je ne vais pas m'engager sur trop. Et là, donc, avec les enfants, j'ai dit, 3 bungalows, on va prendre. J'appelle, ils me disent, pas seulement qu'il n'y a pas un 3e bungalow, mais même les 2 bungalows que vous dites avoir réservé, vous n'avez pas réservé. En effet, la secrétaire elle avait juste pris des renseignements, mais elle n'avait pas réservé. Alors là, je me suis dit, bon, laisse tomber. On fait un autre Shabbat, c'est pas possible. Après, je me suis rappelé, Rabbi il a dit, c'est ce Shabbat qu'il faut faire, le 20 Iyar. Alors je me suis rappelé d'un ami, Liron Cohen. À l'époque, il avait les terrasses d'Aise. Je dis à l'époque, je parle comme un vieux, mais c'est pas à l'époque, c'est pas des années de ça, on parle de ça, 5-6 ans. Donc, il y avait les terrasses d'Aise. Donc, c'est un hôtel qui était dans la ville de Aise, pas loin de Monaco. Je l'ai appelé, s'il peut dépanner, faire un bon prix. Bon, Rachel nous a fait un bon prix. Il y avait encore de quoi payer. Les jeunes, ils payaient que 50 euros, c'est rien du tout. Donc, pour les 2 soirs, de dormir 2 nuits avec le manger de vendredi après-midi jusqu'à dimanche matin, et les jeux, etc. Les jeux qu'il y a là-bas à l'hôtel, il y avait de quoi jouer. Et donc, finalement, on est parti là-bas pour Shabbat. Il y a eu encore un jeune qui est venu, on était 8. Avec un gars qui travaillait là-bas à l'hôtel qui était juif, on était 9. On est parti chercher pour trouver un 10e, etc. dans l'hôtel. Finalement, on a fait une Kriyat Torah vers l'après-midi, une Kriyat Torah de Shachrit avec un 10e juif. Et concrètement, en effet, on n'a pas eu minyan jusqu'à l'après-midi. Dans tous les cas, on a fait ce que le Rabbi nous a demandé de faire ce kinous, cette réunion donc des jeunes, ce Shabbat-là. Alors, d'un certain sens, c'est aussi bien, parce que dans les bungalows, on n'aurait pas pu faire en hiver. Mais suite à ça, on a fait aussi en hiver. On a fait aussi encore un kinous, une réunion, un week-end pour les jeunes. Moi, je ne me rappelle pas si c'était ce week-end-là ou un autre. De toute façon, ça ne change pas grand-chose.
il y avait une quinzaine de jeunes, un peu plus, qui sont venus. Et je pense qu'on a fait encore une autre fois, sur le terrasse d'Aise, là il n'y a que un peu plus qu'une dizaine de jeunes qui sont venus. Ce que je me rappelle, c'était à la fin du Shabbat Shemot. Et je me suis dit, vraiment, tout ce travail-là, tout le travail de ma femme, préparer la maison, il fallait après l'amener là-bas sur place. C'est vraiment un travail énorme d'organiser un week-end pour 10 jeunes, pour qu'ils mangent bien, etc. Le travail, et ramasser de l'argent pour ça, c'est vraiment, c'est très compliqué. Est-ce que vraiment ça vaut le coup ou pas? Bon, c'était Motzei Shabbat. Je me suis assis tranquillement. J'ai ouvert une sikha du Rabbi pour étudier. Je préparais quelque chose pour la semaine, Parashat Va'era. Sur quoi je tombe? Je tombe sur une sikha du Rabbi. Je ne trompe pas, elle est... Ça, c'est mon frère Medvar qui a cette sikha. Et je tombe sur une sikha du Rabbi dans laquelle le Rabbi il explique qu'il y a une sikha du Rabbi, d'ailleurs, que le Rabbi a dit en Tafshin Trav Zayin. Le Rabbi l'a dit en 1967, il a dit cette sikha. Ça, c'est pas je suis en train de chercher sur Shemot. Parashat Va'era. Donc, Rabbi ramène l'Haftara qui parle là-bas de l'Haftara de Yecheskel. Il parle de Yecheskel, que Dieu il dit de prophétiser sur le roi d'Égypte, sur tout l'Égypte, et la destruction qu'il va y avoir. Et tout le monde va savoir que je suis Hachem. Et à la fin de l'Haftara, il y a écrit Bayom, où ce jour-là, Tzmi Akeren Ebet Yisrael, je vais mettre une l'honneur, on va dire, traduit comme ça au peuple juif. Et à toi, je vais mettre Pitranpé, donc je vais ouvrir une ouverture de bouche, littéralement. Ils vont savoir que je suis Hachem. Ici, Eten Pitranpé, c'est quoi l'explication? C'est lorsque Nebuchadnezzar, donc qui était un roi énorme, qui a fait la guerre avec l'Égypte, bien, quand il va faire cette guerre-là, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, tout le monde va savoir que tu es Hachem. Le Rebbe, il dit quelque chose d'extraordinaire dans cette zikha. Il dit, c'est vrai, il y a écrit pourquoi les Égyptiens ils vont souffrir, etc. Mais à la fin, il dit que le but de tout ça, c'est quoi? C'est que les Juifs vont savoir que toi, Yecheskel, tu es un prophète. Le Rebbe, il dit à cette époque-là, Yecheskel, c'était déjà un prophète connu depuis des années. La majorité du peuple juif savait que c'était un prophète. Et il rajoute pourtant la prophétie qu'ils vont savoir maintenant que tu es un prophète. Et Dieu, il fait une guerre entre Nebuchadnezzar et l'Égypte. C'est deux empires qui sont extrêmement forts. Et c'était un événement dans lequel il y avait des milliers, des dizaines de milliers de soldats qui ont affaire avec ça. Mais tout ça pourquoi? Pour Eten Rapid Trampé. Pour que je vais te donner une ouverture de bouche, littéralement. C'est pour que tout le monde va savoir, les Juifs vont savoir que tu es un prophète. Il y a quelques Juifs qui vont savoir. Et le Rebbe, il dit, c'est quoi l'enseignement? L'enseignement, il dit qu'il faut savoir que tout ce qui est dans le monde, même parmi les nations, tout c'est pour le Bnei Israël. La Bible dit ce qu'il y a écrit dans Yalkut Shimoni, que Bana Yaltitcharu, mes enfants n'ayez pas peur, tout ce que j'ai fait c'est pour vous. Le Rabbi ramène ça parce que c'était en 1990-91, l'époque de la guerre du Golfe, lorsque la Sikha elle a été corrigée, quand le Rabbi dit la Sikha en 1960, elle a été corrigée c'était en 1991. Et il avait dit c'est la raison pour laquelle les Juifs n'ont pas de quoi avoir peur, ils doivent renforcer leur bitach, leur confiance en Hachem. C'est ensuite à la Sikha de la semaine précédente qui avait été corrigée avant, Parashat Shemot, que aussi dans Chalek Lamed Vav, dans lequel le Rabbi dit pense bien, tout ira bien. Le Rabbi parle de ça là-bas longuement. Et le Rabbi dit les Juifs doivent se renforcer dans garder Torah Mitzvot concrètement pour préparer la Géoula, etc. Et le Rabbi dit, c'est là j'arrive donc au point du rapport avec ce week-end qu'on a organisé pour quelques Juifs. Le Rabbi dit, on apprend de l'Haftara comment il faut s'efforcer, même pour quelques Juifs, de les rapprocher à Torah Mitzvot. Et pas faire des calculs que puisque je peux influencer seulement sur quelques-uns, parce que les autres, ils sont déjà chambrés Torah, ils font Torah Mitzvot. Et particulièrement que même sur ceux-là que tu as, c'est pas évident que tu vas les influencer. Alors ils pensent que peut-être c'est mieux de s'occuper de lui-même, etc. Il nous apprend la Haftara qu'Akadosh Baruch, il fait de très grandes guerres. T'imagines des milliers de personnes, de guerre mondiale. Pourquoi? Pour qu'il y ait quelques juifs qui vont écouter les consolations du prophète Yecheskel. Alors à plus forte raison, ça vaut le coup de tout faire pour rapprocher encore un juif qui va mettre des tefilines, qui va garder Shabbat, etc. Le Rabbi continue sur cette île, comment c'est important. Je suis une personne. Le Rabbi m'a répondu clairement. Ne demande pas de question que tu as fait quelque chose de bien ou pas, est-ce que ça vaut le coup. Bevadaï, c'est sûr et certain que ça vaut le coup. Mais si tu as influencé un juif, tu as fait plein d'efforts. Tu as fait une guerre mondiale chez toi, ça vaut le coup pour influencer un juif. Mais non, quand je te dis, cette sikha, elle a été dite en 1967. Et elle a été corrigée en 1991.
Réfléchissons un peu à ce qui s'est passé en 1967, en 1991. En 1967, cette sikha elle a été dit un peu avant la guerre des 6 jours. Le rabbi, à la guerre des 6 jours, c'est le seul qui a dit haut et fort que le peuple juif se trouve devant une grande victoire et que tout va aller très très bien. Et juste avant, qu'est-ce que le rabbi a dit dans la sikha, quelques semaines avant, qu'est-ce que le rabbi a dit dans la sikha, que la raison pourquoi Yecheskel, pourquoi Dieu il a dit qu'il va y avoir une grande guerre, c'est pour qu'on va savoir que tu es un prophète. Comme je fais le lien, comme j'ai compris, c'est que le rabbi dit que cette guerre des 6 jours, c'est qu'on va savoir que je suis un prophète, que le rabbi c'est un prophète. En 1991, cette sikha elle a été corrigée pendant quand? Pendant la guerre du Golfe. Pendant la guerre du Golfe, le rabbi a dit tranquillement, contrairement à des autres qui se pensaient intelligents, qui ont dit si on va faire tchouva, il y aura une 3e guerre mondiale, etc., etc. Le rabbi a dit ça c'est des bêtises. Le rabbi a dit c'est sûr et certain qu'Akadosh Baruch regarde le peuple juif, il y aura des miracles en terre d'Israël, et tout ira très très bien. Et concrètement, il y a eu 39 scuds qui sont tombés. Il n'y a rien qui s'est... Il n'y a pas un juif qui est mort d'un scud qui est tombé sur lui. Et quand il y a un scud qui est tombé en Arabie Saoudite, il y a eu des dizaines de... Combien 28 morts. Combien 28. Il dit 28 morts et je ne sais pas combien de blessés, tu te rappelles il y a encore plein de... Peut-être une centaine de blessés. C'est pas par hasard. 39 ils sont tombés par hasard. Il y en a un seul qui est tombé là-bas dans un territoire en Arabie Saoudite où il y avait des Américains. Ça a tué plein de monde. Le rabbi il a dit que c'était un endroit qui était sûr et certain. Et comme je le comprends, c'est parce que le rabbi dit que j'étais un prophète. Alors j'en avais parlé, ça dans une vidéo que j'avais fait sur le cours sur Parashat Va'era. Après j'ai eu l'occasion d'aller chez le Rebbe et quand j'étais là-bas, j'ai vu le Rav Nachman Shapiro, un des gens, donc un des chassidim qui travaillait dans écrire le sikhot du rabbi lorsqu'il est corrigé. Alors, je dis que c'est le rabbi qui vous a dit d'écrire ça. Pas mais c'est le rabbi qui nous a mis dans la tête, c'est que ceux qui ont proposé au rabbi ça, et donc le rabbi il est d'accord. Je lui ai dit, est-ce que l'explication de la sikha elle est liée avec ce que je vous dis ou pas, que le rabbi dit que je suis un prophète, c'est pour ça que tout se passe. Il me dit c'est sûr. Il dit, tu sais quoi? Rav Yosef Weinberg. Yosef Weinberg, c'est lui qui a fait les shurim de Sefer Tanya. Tous les mots de Shabbat, il y avait un cours à la radio de Tanya. Il répétait aussi un petit mot d'une sikha du rabbi. Il y a un cours de Tanya. D'ailleurs, le rabbi lui-même, il écoutait, il mangeait de Melav et Malk. On a dit tout à l'heure que c'est important de faire Melav et Malk. Hein. Donc, là, le rabbi il écoutait pendant Melav et Malk, il écoutait le Rav Yosef Weinberg. Et qui faisait le shiur de Sefer Tanya. Alors, Nachman Shapiro, il m'a dit qu'en 1967, Tachin Kavzaïn, Rav Yosef Weinberg, lorsqu'il a répété la sikha, il a dit clairement que le rabbi dit ça parce que c'est un prophète, il veut te dire les choses qui vont arriver. Il m'a dit, tu sais, en 1967, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, Hersidim, etc., on a un attachement au rabbi qui est très fort et qu'on peut le dire comme ça sur tous les toits, le rabbi c'est un prophète. Il dit à l'époque, c'était quelque chose de très particulier. Mais en tous les cas, c'est la parenthèse de l'histoire, en tous les cas, juste pour dire que le rabbi te dit, tu fais une activité, tu fais quelque chose, même si c'est un peu de monde, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et conclure juste avec une petite dernière histoire pour le dessert de ce soir. Ça fait, Baruch Hashem, environ 15 ans que je vais à la fac, je vais dans différentes facs ici, donc ils sont là. À l'époque, il y avait juste des shiurim, juste on donnait des cours, c'était des cours de 35-40 minutes. Baruch Hashem, il y a des jeunes qui venaient, qui sont dans différentes facs, donc que ce soit en dentaire, que ce soit en médecine, que ce soit en droit, que ce soit en sciences, etc. Et un jour, je rappelle, c'était un mercredi, je pense que c'était un mercredi, ça ne change pas en tous les cas. J'allais à une fac, je vous rappelle aussi qui est-ce qui était là-bas. Après, avec le temps, aujourd'hui, on a des sandwichs aussi à la fac. Aujourd'hui, le Rav Fitzon a arrangé qu'il y a un tank aussi. Un tank, c'est un camion dans lequel à l'intérieur qui était aménagé. On vient devant la fac, donc les jeunes rentrent, ils prennent des sandwichs, etc. Il y a de la réussite, le Rechem Veshalim Tov, donc il y a des juifs qui sont à la fac. Donc ils prennent des sandwichs, on fait des farbringen à l'intérieur, on discute. C'est très agréable toujours de discuter avec les jeunes, écouter leurs questions, répondre. Ils peuvent se rencontrer aussi devant la fac. Mais à l'époque, il fallait rentrer à l'intérieur de la fac, et donc, que ce soit avec un cours, après avec le temps, donc avec les sandwichs. Ça, c'est à l'époque, il y avait juste entre guillemets un chiot. Et donc, j'étais en train d'aller à la fac. Et en plus, c'était à la fac de Valrose. J'avais pas de voiture. Même s'il y avait une voiture, je ne sais pas si on aurait pu la mettre là-bas et se garer. En tous les cas, peut-être j'avais la voiture. En tous les cas, il fallait je prenais un vélo pour aller jusqu'au tram. Il fallait prendre le tram. Et après prendre le tram, il
fallait monter ou à la pied jusqu'au tram, après prendre le tram, donc monter jusqu'à Valrose, et après de là-bas encore, il fallait rentrer jusqu'à la fac, et dans la fac aussi, il fallait encore monter. Et c'était un jour, en plus il pleuvait, et je me suis dit, vraiment, prendre tellement de temps, un jeune qui va écouter, bon, c'est tellement de temps, tellement d'efforts, bon, et quoi qu'il arrive, de toute façon, comme il faut étudier la Torah même quand on est en chemin, donc V'ler Techabader. J'ai pris, à l'époque c'était le iPod, j'ai pris l'iPod, j'ai comme ça dans l'oreille, j'ai appuyé sur n'importe quel, tous les sikhot du rabbi, tous les mamarim du rabbi, j'ai mis n'importe lequel comme ça au milieu de quelque chose, comme ça ce qui va sortir. Et incroyable, ça tombe sur le premier discours que le rabbi l'a dit. Peut-être parce que c'était au début, je ne sais pas, en tous les cas c'était le premier mamar que le rabbi l'a dit. C'était au milieu du discours, en tous les cas, du premier mamar chassidique, le discours chassidique que le rabbi l'a dit. Le rabbi a dit des sikhot avant de dire le discours chassidique, le mamar. Le rabbi il raconte comment le Rebbe Maharash, le rabbi Shmuel, le 5e rabbi de Chabad, bien que son temps il était très précieux, et des fois, même après 8 heures, il avait déjà fini Shachrit, mais il a pris du temps, il est parti jusqu'à Paris. L'histoire, je ne vais pas détailler là-bas dans le mamar, mais il a pris un hôtel. Et dans l'hôtel, donc il a payé, c'était un hôtel qui était cher, dans lequel il y avait le casino, il a pris dans l'étage de l'hôtel. Et là-bas, il y avait un jeune juif qui buvait du vin. Il a dit, Yain Nesser, Metamtem, Amor, Ve'alev. Que le vin, le vin qui est pas cachère, c'est mauvais. C'est Metamtem, Amor, Ve'alev, pour le cœur et le cerveau d'un juif. Et il dit qu'après, ce jeune homme, donc il est venu chez lui, après il a fait tchouva, etc. On ne sait jamais. C'est extraordinaire. Tu ne sais pas ce que tu peux faire par un petit quelque chose que tu touches à un autre juif. Eh bien, tu ne sais pas ce que tu peux faire. En tout cas, c'était une réponse claire. Si le rabbi Maharash, c'est le rabbi, c'est pas n'importe qui, c'est le rabbi. Et son temps, il est super précieux. Il a pris le temps d'aller de Russie jusqu'à Paris pour trouver une neshama, pour faire un Baal Tshuva. Parce qu'après, cette personne-là, c'est la famille Klein qui s'est bien comportée, tous ils ont fait Tshuva après. Eh bien, si déjà, lui, il a pris tellement de son temps, il te dit, toi, vas-y, va à la fac, alors s'il y a un juif. Et d'ailleurs, je finis l'histoire de l'histoire, il y a Yutet Kistev, de Rav Shalom Pinson, un des collègues, fils de Rav Pinson, de Rav Yosef Pinson, il m'a raconté qu'il était justement à cet hôtel-là, qu'on dit que le Rabbi Maharash, il était là-bas, il a rencontré un jeune, ils ont comme ça un contact d'œil, ils sont regardés, et un petit, oui, bonjour, il a vu qu'il était triste, il a dit, pourquoi t'es triste, etc. Il dit, d'où tu es? Il dit, je suis de Nice, tu connais, il demande à Shalom Pinson, il dit, tu connais Nice? Il dit, oui, bien sûr, je connais Nice. Il me dit, est-ce que tu connais Menachem? Il me dit, oui. Il dit, je t'explique. J'étais avec une juive, je voulais me marier avec la juive, et je voulais me marier avec une juive. Et pourquoi il voulait se marier avec une juive? Il dit, parce que j'envoie des textos, il est en train de jouer avec le feu. Et ce que j'envoie des textos, quand j'envoie des textos, souvent à la fin du texto, j'écris un juif se marie avec une juive. Au fil, j'écris une juive se marie avec un juif. Encore une folie. Mais vous voyez comment ça marche. Il dit, je reçois des textos, c'est quelqu'un, il est jamais venu à un cours, il est jamais venu à un repas, il est jamais venu à la fac. J'ai rencontré dans la vie plusieurs fois, je lui ai demandé de venir, en tout cas, il est jamais venu. Et il reçoit un texto, il dit, c'est important de se marier avec une juive, je voulais me marier avec une juive, et là maintenant, ça a coupé. Bon, il a parlé avec lui, etc. En tous les cas, juste pour dire, on ne sait jamais. Il faut planter, il faut planter des graines. Et ça va pousser. Encore plus que ça en vérité. Et je vais conclure sur ça. Le Rebbetzin, Chayamushka, la femme du Rebbe, elle a dit, on dit que c'est Abassi Azimov, la femme de Rav Azimov, elle a dit, nous avons labouré, semé, à vous juste de cueillir. Alors nous, en France, ici, on a déjà, tout a été fait. C'était labouré, c'était semé, il faut juste cueillir. Donc c'est même pas, je ne sais même pas si c'est le mot semer, il est bon. Mais en tous les cas, c'est la manière de semer, de cueillir, mais il faut y aller dans la chirus du Rebbe, avancer. Le Rebbe il nous guide, le Rebbe il nous dit quoi faire, et même dans les détails, même quand il y a un safek ou un svek, le Rebbe est toujours de Urim, de Tumim, là pour nous clarifier tout, que Dieu fasse, qu'on voit encore plus de manière plus concrète, lors de la venue de Mashiach, on aura le Rabbi en notre tête, et que dans les derniers instants de l'exil, que Dieu il bénisse chacune, tout ce qu'il a besoin pour trouver son mazal, pour avoir des enfants, et surtout une excellente santé pour tout le monde, avec la prospérité, une excellente parnassa, de la joie, du bonheur, et qu'on peut tous accueillir dès ce soir, pendant Hanouka, Mashiach, et par cela on continuera le Hanouka, donc l'inauguration du troisième Beth Amikdash,
avec Mashiach Tzidkeinu dans le 3e temple, et on allumera les bougies Bechatzot Kodshecha dans les cours du Bet Hamikdash, comme c'était à l'époque, en l'honneur de Chanukah, et encore une fois de Chanukah Bet Hamikdash Ashlishi, l'inauguration du 3e temple, très prochainement avec Mashiach Now, Shavua Tov, Chodesh Tov, une bonne semaine, un bon mois, et encore une fois Mashiach Now! Chai.